Qui influe directement la dégradation de notre planète. Nous voulons que les efforts que nous avons à entreprendre les uns pour les autres afin de diminuer tant soit peu les causes qui favorisent cette dégradation. Entre tes mains, nous remettons toute cette assemblée, Seigneur, assistez-nous dès le début jusqu'à la fin. Par Jésus notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Lui qui règne avec toi, Dieu le Père, en communion avec l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'effort pour l'indépendance, c'était son enfant, longtemps courbé, et pour les badants, parler la belle, nous bâtir de notre solidarité. De notre orateur et de chaque 5 juin, Ilion Vata, notre élève à l'école secondaire. Nous avons Monsieur Joseph Nsingani Chamaketo. Il est le chef de secteur. Merci beaucoup. Je continue. À ses côtés, nous avons Congo Yabanga. Nous avons notre maman Béa. Nous attendons encore l'équipe des enseignants du primaire parmi nous, sous ce hangar, que vous constatez aussi des couleurs environnementaux dans le monde. Ces enjeux sont la problématique du réchauffement scientifique organisée à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. Je vais être bref et simple, c'est dans les soucis de m'adapter au niveau de nos enfants afin de leur faciliter la compréhension. Voici le plan de notre exposé. 1. Nous allons d'abord parler de la journée mondiale de l'environnement. 2. Nous allons parler de la problématique du réchauffement climatique. Nous allons définir ce que c'est le réchauffement climatique, les causes, les conséquences, les solutions
Et nous allons donner à la fin quelques recommandations. Dans les solutions, nous allons parler de la transition énergétique et nous allons aussi parler des énergies renouvelables. Nous commençons par la Journée mondiale de l'environnement. Le monde célèbre le 5 juin de chaque année la Journée mondiale de l'environnement. La Journée mondiale de l'environnement est un événement annuel qui vise à être le jour le plus grand et le plus largement célébré au niveau mondial pour une action positive sur l'environnement. Et les activités relatives à la Journée mondiale de l'environnement ont lieu toute l'année et le 5 juin est une journée célébrée chaque année partout dans le monde. Le thème pour cette année est « Rapprocher les gens de la nature ». Et c'est le Canada qui est le pays hôte de la Journée mondiale de l'environnement 2017 sur l'environnement humain. Il a évolué pour devenir l'un des principaux moyens par lesquels les Nations Unies stimulent la sensibilisation sur l'environnement et encouragent l'action ainsi que l'attention politique. Toute la communauté internationale est consciente que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière et qu'il est impérieux de les faire connaître aux autres, de les sensibiliser de manière sobre. Voilà notre raison d'être ici en ce jour. Mais il est important toutefois de définir d'abord ce que c'est le réchauffement climatique ou changement climatique. Définition: le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire ou réchauffement global, est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère à l'échelle mondiale sur plusieurs années. Dans son acceptation commune, ce terme est appliqué à une tendance au réchauffement global observé depuis les dernières décennies. Cause du réchauffement climatique. 1. Cause naturelle. Il y a l'interaction entre les océans et l'atmosphère. Il y a des modifications de l'orbite terrestre, fluctuations dans l'énergie reçue du soleil. Mais la cause principale, c'est la cause humaine, qui est la forte concentration de gaz dits à effet de serre dans l'atmosphère. C'est la principale cause du réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre, qu'on appelle aussi GES, veut dire gaz à effet de serre, sont des composants gazeux qui absorbent les rayonnements infrarouges émis par la surface terrestre et contribuent à l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs d'impact à l'origine du récent réchauffement climatique. 3. L'oxyde nitreux. 4. Hydrofluorocarbures. Hydrocarbures perfluorés. 6. Hexafluorure de soufre. Petit gaz carbonique. Quelle est la provenance de ces gaz? Ces gaz proviennent de l'activité humaine. Le CO2, que nous appelons gaz carbonique, provient du combustible de biomasse et de la déforestation. Provient des engrais, des combustions, aussi appelées fréons, qu'on utilise pour les frigos. C'est aussi parmi les gaz à effet de serre. Le perfluorocarbone. Nous allons essayer de vous donner une explication explicite sur la 30% sont renvoyés dans l'espace et les 20% restent chauffer les sols et les océans. Ces derniers émettent de l'énergie sous forme de rayonnement interciel et ils retombent sur les sols et les réchauffent encore plus. Qui nous protège des rayons nocifs qui proviennent du soleil. Suite au rayonnement du soleil, à son tour, il émet une énergie de l'adaptation climatique. Donc je reprends. La solution, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz. Dans la première perspective, je dis l'atténuation, nous devons savoir qu'un abandon progressif